dans cette salle, rien n'est perdu. En prière, rien n'est encore perdu. Seigneur, ne nous laisse pas périr dans cet accident. Sauve-nous de la honte. Debout, mec. Ce n'est pas le moment de faire les prières. Regarde toi-même de tes yeux. Mais nos enveloppes sont en piteux état. Mais le docteur va les réparer. Garde espoir. Adieu, ma femme. Adieu, mes enfants. Adieu, mes amis. Oh, si tu retournes à la vie, c'est avec moi. Pourquoi je me suis embarqué dans ta folie? Préparez la salle pour une intervention d'urgence. Mais que fais-tu encore de cette tenue? Vite, il faut sauver le maximum de vie. C'est terminé pour ces deux-là. Non, ils respirent encore, ils sont jeunes, ils vont s'en sortir. Faites venir le curé pour leur dernier sacrement. Ils vont se rétablir, j'en suis persuadée, docteur. Ils ne tiendront pas la nuit. Malheureusement, l'hôpital ne se repose pas sur des présages, ça a un coût. Et pour moi, les suicidés ne méritent pas mon aide. Nous devons nous battre pour chaque vie, c'est notre devise, non? Ils ne tiendront pas la nuit. Referme la porte derrière toi. Je vais faire le point avec les familles proches de ces jeunes. Docteur! Il y a des morts qui attendent dans le couloir. Docteur! Tenez bon, en tout cas, je me battrai pour vous. Je vais la faire changer d'avis. Vous n'avez pas le droit de me décevoir. Docteur! Docteur! Nous sommes perdus. Nous sommes perdus par ta faute. Mais nous ne sommes pas tout à fait morts. Et nous ne sommes pas tout à fait vivants non plus, enfoirés. Il faut lutter. Il faut prouver à l'infirmière qu'elle peut compter sur nous. La pauvre, elle a pris beaucoup de risques. Elle joue son avenir. Mais on ne serait pas là à se soucier de l'avenir de l'infirmière si tu n'avais pas foncé dans le mur comme un malade. Mais je n'ai pas foncé dans le mur. C'est la faute de la voiture peut-être. Un coup de folie et elle a pris la décision de foncer dans le mur sans demander ton avis. C'est ça ta version des faits, Jamoulot. Mais c'est la roue avant qui a éclaté. Le pare-brise a explosé. Et puis un grand bruit de verre, et puis ben voilà, on s'est retrouvés là. C'est encore une histoire de fesses, comme dans toutes les histoires de fesses. Les hommes jaloux choisissent le suicide comme chemin le plus court pour remédier à leur souffrance. Et nous qui voyageons dans votre embrouille, on paie le prix. Pourquoi tu ne veux jamais m'écouter? Cela fait mal de voir que nos chimères s'effondrent, de souffrir d'une femme qu'on aime et de voir qu'elle ne nous appartient plus, d'en souffrir avec les sentiments d'être abandonnés par la femme qu'on a juré d'aimer. Mais cela ne fait pas de nous des hommes finis, Jamoulot. Ne t'achemine pas sur un chemin miné. Tu risques de ramasser une mine dans ta gueule. Mais quelle éclate à ma gueule, je n'ai rien à perdre. Mais j'ai horreur qu'on me pointe pour un débile. Il ne faut pas que la colère nous entraîne loin de nos enveloppes. Jamoulot, cette femme s'est chargée d'anéantir tous tes espoirs. C'est un cœur de rocaille grise. Aucune plante ne pousse dans cet endroit. Absence de terre. Je dois retourner dans mon enveloppe. T'es sûr que tu ne veux pas entendre ce que j'ai à te dire? Mais ce que tu as à me dire, je le sais déjà. Mais peu importe. Garde-le bien dans ta tête. Un jour, tu pourras me le redonner. Mais bon, il faut qu'on arrête de se chamailler. Il y a des gens dehors qui nous aiment. Et on doit pour eux de rester en vie. Et bon, dans ce lieu, je suis nu. Je n'ai pas de présent à t'offrir comme geste de coutume de pardon, mais... Hey, debout. Tu ne vas pas m'avoir avec les sentiments. C'est trop facile. Mais quand l'heure de ma vengeance sonnera, je serai là devant ta porte. Je serai sans pitié. Tamanga,
Vous n'avez pas lu les indications. Une pancarte d'interdiction à l'entrée. Vous débarquez dans un lieu privé en vous insultant. Vous gueulez comme des ânes en défilant ma présence. Hey, ici c'est le pays des morts. Et j'exige le silence. Et je ne ressens pas de vivant. C'est moi. Dépêchez-vous de quitter les lieux. Aucun panneau de signalisation. En tout cas, moi, je n'ai rien vu. Et je serais venu quand même pour vous demander des informations concernant notre séjour ici. Nous sommes au purgatoire. Ici, j'ai bien suivi le père Raoul avec le catéchisme. Vous n'êtes pas des âmes libres. Vous avez encore sur vous l'odeur de sang chaud et des vivants. Dépêchez-vous de quitter les lieux. Nous sommes mal des morts là. Je n'ai pas de livraison à faire aujourd'hui. C'est mon jour de repos. Vous avez toujours vécu ici? Je vous ai rendu une petite visite ce matin. J'ai pris la liste. Et votre numéro, ça vous suit pas pour un départ imminent. Je sais qui vous êtes. Attention, s'il vous plaît. Vous êtes un marchand de vie, un marchand de rêve. Vous êtes dans le commerce de la mort. Une enveloppe contre une vie, c'est ça le business. Est-ce que je dis vrai? Mon devoir, c'est de faire passer les morts de l'autre côté de la vie. Je ne marchande ni la vie, ni la mort. Nous sommes au purgatoire? Quoi? Au purgatoire? Le purgatoire? Le purgatoire? Je sais pas où c'est. Attention, attention, monsieur le passe-passe. Si vous refusez de donner des informations, c'est une insulte à la démocratie. Votre manière de cacher la vérité est aboutissante et indigne. Vous êtes pour l'intégration de l'âme ou pour l'émancipation de l'homme. Votre business est illégal. Si vous continuez à m'injurer, je serai obligé de vous garder de force. C'est ce que vous voulez. On retourne à la vie. Oh! On retourne à la vie, c'est exact. Jamoulou, de quoi j'aurais l'air quand je me présenterai devant ma femme, devant ma famille avec une enveloppe tout cassée? Si seulement je changeais de peau comme le serpent. Le serpent. Le serpent, on change de peau, mais il garde toujours le même venin. Voilà. Je parle du serpent, bien entendu. Toi, tu vas finir comme ton père.
Tu sais comment il a fini sa vie? Je sais seulement comment il a vécu. Cela vous savez. Il a eu ce qu'il méritait. Ton sort sera le même. Je ne suis pas mon père. Et moi, je serai une fois. Nous travaillons avec les plus puissants de la terre. Nous piétinons les emmerdeurs. Vous fléchirez vos genoux devant moi. Ah, voici mon épouse. Je sais qui c'est. J'attends le sauveur et c'est l'assistante du diable qui vient nous rendre visite. Si ce n'est pas le diable lui-même fondu dans le costume de ta femme. Mais t'arrêtes de parler de mal de ma femme. Elle, au moins, elle manifeste son amour pour moi. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce n'est pas une menace. Il n'y a rien à comprendre. Juste minimum de respect pour ma femme. Et pour toutes les femmes en général. Moi, je dois retourner dans mon enveloppe. Je dois m'allonger dans mon enveloppe. J'ai besoin de sortir la main de ma femme, parcourir mon corps. Djamboulou, il faut que je te parle. Ce n'est peut-être pas le bon moment, le bon endroit. Ce que j'ai à te dire, tu le sais déjà. Je ne suis pas une bonne épouse. Cette femme amoureuse et passionnée d'amour que tu attends. Tu savais qui j'étais. J'en ai détruit des foyers autour de moi. Et je n'en suis pas fière. Pour la tribu, je suis une menace pour tous les coups. Tu savais qui j'étais. Je te demande pardon. J'avais ma liberté. Et cette liberté folle me poussait dans les bras d'autres hommes, dans d'autres lits. Et tu n'as jamais levé la main sur moi, ni craché sur mon visage, comme l'auraient fait d'autres hommes sur des femmes comme moi. Je te demande pardon. Sache qu'au fond de moi, je t'aime. Les gendarmes ont trouvé des impacts de balles sur la voiture. Yetidia, toi, tu ferais du mal à ta femme si jamais elle te trompait. Je la tuerais. Je la tuerais si elle me trompait. Mais ma femme n'est pas comme la tienne. Elle a été éduquée selon les codes religieux. Ta femme est une mauvaise herbe. Ma femme est une mauvaise herbe. Si jamais elle poussait dans ton jardin. Mais si cette plante est une belle fleur, sublime, qui pousse dans ton jardin, tu fais quoi? Tu l'arraches? Non, mais ce n'est pas comparable. J'ai renvoyé le catéchiste. Il n'est pas content. Il disait qu'il remplaçait le père Raoul parce que celui-ci est occupé pour un enterrement. Effectivement, ce prêtre se préoccupe plus des âmes de mort que celles des âmes vivants à sauver. Et tu sais, ils envoient qui? Des personnages de pacotille. Ils jouent avec des feuilles mauvaises. Oh, pardon, si je m'égare un peu. Djamboulou, je t'aime. Allez, debout! Allez, c'est l'heure de partir! Aouh.
Madame, Allez. madame, Allez, comment c'est vous appelez, madame? Rosalie. Rosalie. Ah, allez. Madame, madame, Attendez, je vais Madame. vous aider à vous habiller parce qu'il y a la voiture qui vous attend là au bout du couloir. madame, Ah oui. madame, ça vous ennuie si je vous appelle Liline? Non, c'est gentil. Ah oui, c'est gentil. Eh, vous savez, vous êtes crié. Oui, le docteur des infirmiers personnels. Oui, vous êtes fort. Là, il y a la voiture qui est là. Ça, c'est bon. Diabolo, ouais. 6 mois m'occuper de vous. C'est moi. Ah ouais. Easy. Ok. Je sais ce qu'il y a dedans, hein. Oh. C'est moi. Ah, tu peux plus rien me casser maintenant, allez, allez. Ah, C'est moi. ah oui, vous êtes resté dans le coma pendant 6 mois, hein. Allez, allez, maintenant il faut partir. Parce que la voiture vous attend là-bas, allez. Ah, ouh, Hey, on va il est maintenant. bête. Oh, allez. Yetidja, Yetidja, fais attention à ton dos, hein. Fais attention à ton dos quand même, parce que c'est juste une question de volonté. Hein? Tu peux t'en sortir une deuxième fois. Allez, faut partir maintenant, là, la voiture, elle est arrivée. Dao. Oui. Allez, à la prochaine, hein. Et je vous promets de venir vous rendre visite chez vous. Allez, tata. Merci beaucoup, Lily. Oui, Yaman. Merci. Oui. Ah. Je sais ce que vous complotez. Toi, ta famille et ton clan, sur le dos des coutumiers. Votre motivation active et douteuse sur la récupération des terres. Poisson à votre projet. J'ai entendu la conversation. Les gendarmes ont trouvé des impacts de balles sur la voiture. Ils ont loupé leur cible, Jamolo. Des impacts de balles sur la voiture. On tire sur des gens comme on tire sur des bêtes. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de tuer pour de l'argent. De l'argent. L'argent pour arriver à sa destination, d'en faire le ménage. Éliminer tout ce qui le gêne. Tout ce qui se trouve sur sa route. L'argent n'a pas de famille. Et pour marquer son territoire, il a besoin de sang. Mais bon, je suis inquiet pour les nouvelles qui se passent à la tribu et dans l'ensemble du pays. Il ne faut pas réduire ou minimiser le problème d'une femme ou d'un individu quelconque. Il faut des hommes adultes pour pouvoir discuter et prendre des décisions. Discuter et prendre des décisions. De bonnes décisions. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que certains de nos gens, ils se comportent encore comme des enfants. Ça ne résonne pas. Et ça me fait mal de voir que je n'ai pas en face de moi des interlocuteurs pouvant travailler selon le mode d'emploi que les vieux nous ont laissé, sans le modifier. Oui, oui au développement, mais sans bouleverser nos us, nos traditions, nos coutumes. L'ordre sans être subversif. Et oui, bien sûr, l'argent apporte le confort, mais aussi la division. L'argent est un animal méchant qu'on a attaché à un pieu, mais qu'on doit l'éduquer pour qu'il ne franchisse pas les barrières de l'autre sans l'attaquer. Désolé. Comment ça, désolé? Mais moi, je crois à l'argent. Tu crois à l'argent? L'argent apportera le changement. Mais quel changement? Ton mode d'emploi est dépassé. Dépassé. Un nouveau mode d'emploi est en train de se mettre en place. Il inspire le renouveau. Il inspire la liberté. Je dois mettre une barrière autour de ma maison pour me protéger de ce nouveau modèle. Dis-moi, Yetida, c'est quoi pour toi la liberté quand les gens doivent vivre avec la peur de perdre leurs biens matériels? Jamolo, je te parle de liberté dans le rééquilibrage. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire la coutume ne sera plus un cantonnement voué à l'enfermement comme dans l'esprit colonial.
L'homme dans sa plénitude, lié à la terre, communion avec les esprits et les mythes fondateurs, c'est la morale, c'est bien. Elle avait sa place dans ton mode d'emploi à l'ancien. Mais aujourd'hui, la valeur de l'homme kanak doit être jugée au même titre que ses en face. La tribu doit être livrée à l'ouverture du marché. Oui. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais selon notre vision à nous. Chamoulou, la tribu pense que tu es la continuité de l'œuvre du mal. Ah. Pourquoi? Parce que je disais la vérité. Parce que j'aidais tout le monde. Parce que je ne me suis pas laissé corrompre. Et toi, Haïti, qu'en penses-tu? Je serais obligé de mentir. Oui, qui t'empêche de dire la vérité? Tu as peur de finir ta vie comme ton ivrogne de père. Non. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Et je n'ai pas peur de finir comme mon père. Assassiné par vous. J'ai plutôt peur de vivre comme vous. Jamoulou, attends. Déco. Attends, mais dans ma Païté. dans ma Mary! Hé, ferme ta bouche là, puis allez, arrive ici. Oh, qu'est-ce que ça? Hé, attends, Mary! Viens m'aider à préparer la salle. Je vais attendre mon fils ici, chez moi. Hé, Kuriwata, hein? Allez. Toujours parler. Allez, ferme un peu ta bouche et puis fais vite. Oh là. Toujours la beauté. La beauté de quoi? Je vous le dis. Allez. Ah, chien, qu'est-ce que ça fait? Fais vite. Hé, travaille un peu vite là. Oh là là. Allez. Puis après, tu sors dehors. Allez, fais vite là. Calme-toi, hein. Tu l'as beauté pour aller où là? Mon chat qui sont mariés là. Allez, fais vite. Puis après, tu sors dehors. Je vais attendre mon fils ici, toute seule chez moi. Ici. Taro! Allez, maintenant tu sors. Hé! Sors de chez moi. De petit pois. Oh là là, le cas parler. J'ai préparé un bon déjeuner. On discutera tout ensemble autour d'un bon repas. Et tout le monde en profitera pour souhaiter le retour de mon mari. Eh bien, il attendra la vérité de ma bouche. Vous avez des choses à révéler à votre fils? Si ce n'est pas indiscret, de quoi voulez-vous lui parler? Je voudrais lui parler du changement de cette maison. Et Bien qu'il va falloir se réadapter. Bien sûr. Mais vous trouverez du temps pour vous. Aujourd'hui, j'ai besoin de mon mari. Eh bien, ton mari, là, entendra la vérité de ma bouche. T'as compris? Belle maman, ne sois pas hystérique. Vous devez rentrer dans votre chambre. Vous reposer. Pas avant que j'ai tout déballé à mon fils. Déballez quoi? Hey. Mon mari a assez souffert comme ça. Vous n'allez pas le déstabiliser avec vos absurdités. Et si vous tentez quoi que ce soit, je disparais avec mon époux. Mary, c'est quoi? C'est une menace. Hein? C'est une menace. Toute n'allait. Toute! Hé! Toute! La vérité a toujours été servie sur cette table, dans cette maison. T'as compris? Quelle vérité, vieille sorcière! Ah, c'est ça! Quelle vérité, vieille sorcière, hein? Hé! Mary, cela fait quel effet de tirer sa culotte pour le frère de son mari? Hein? Eh oui!
La vieille a tout vu de ses yeux. Qu'est-ce que la vieille a vu? Vieille sorcière. Ah oui, ouais, qui s'est d'enculé. Qu'est-ce qui se passe là? Elle va tout raconter à Yekidja. Ah oui, wam. Impose-toi, c'est ta mère. Et même si on l'envoie à l'asile, elle parlera. Bien folle. Occupe-toi de Chantal, elle risque de tout compromettre. Hé, mon fils, viens voir maman là. C'est quoi? Tu vois cette femme là, notre âge. Ne t'approche pas d'elle. Elle va t'emmener là où il ne faut pas. T'as vu elle là? Sale. On frappe à la porte. Maman, dans la chambre tout de suite. J'attends mon fils ici chez moi. Vous êtes sourds ou quoi? J'ai dit dans la chambre, ne joue pas le dur avec moi, macaque. Là, je m'allais tout de suite à la réunion. Je commence à en avoir assez de cette vieille fois. Va ouvrir la porte. Valenta, Et Mary, occupe-toi d'elle. En même temps, il faut qu'elle dégage d'ici. Les choses vont aller très vite. Et je ne veux pas voir le courir devant ce soeur. Débarrasse-toi d'elle. Ah oui, depuis là, le petit frère, depuis pas là-dedans. Ouais, non, Willem. Ah ouais, look, bon, je blague. Excuse-moi pour mon retard. Quelques changements ont fait perdre mon temps. Viens là, ce n'est pas grave. Il faut juste que tu regardes. Et que je regarde quoi? Mais, cette étendue de terre d'argent. Voici à quoi va ressembler notre tribu. Le changement, on pourra toujours continuer à gerber. À côté, la vie continue. Et c'est la réalité économique. C'est elle qui impose ses droits. Et voilà ce qu'on dit de l'accord fondamental du fonctionnement de notre société s'inscrit dans le processus de décolonisation. Demain, nous serons les maîtres chez nous. Mais c'est absurde. Cette terre d'argent. Et ils vont nous causer plus de problèmes encore. Écoute-moi. Une simple formalité. Je veux que tu signes ici. Signe, allez, signe. Je ne peux pas fermer les yeux fermés. Il faut que je consulte le conseil coutumier de la région. Et puis mais il y a des chemins coutumiers à respecter. Mais quand je te demande de signer, tu exécutes sans commentaire. Notre peuple n'est pas respecté. La légitimité des autorités authentiques ne représente rien dans ce monde en mouvement. Et nous ne sommes pas reconnus. Et nous devons nous prendre en main. Et ces investissements sont notre seule chance d'être considérés dans ce putain de pays. Merde! C'est à nous de trouver les clés fondamentales du fonctionnement de notre société. Je te tuerai si tu trahis ma confiance. Allez. Tu serais capable de tuer quelqu'un qui se mettra en travers de ta route? On a allé. Pourquoi doit-on continuer à vivre dans un monde où les gens vivent cachés derrière la coutume? La coutume, c'est bien, mais elle ne fait plus grand-chose. Tu vois le Kanak là? Il est toujours en train de chercher sa place dans sa société. Et on nous parle de destin où le Kanak est relayé à la troisième personne du singulier. Moi j'en ai marre, nous proposons mieux, la richesse a le pouvoir. Aïe. On est allé trop loin. Ah ouais, c'est ça. Excellent le coup du sabotage de l'eau, mais il faut encore plus d'opérations de ce genre, que les gens comprennent que nous travaillons pour leur intérêt. Et je veux que toutes les tribus de la région là soient ralliées derrière mon projet. Et écoute-moi bien, ne me déçois pas, ok? Je n'apprécie pas le goût amer de la défaite sur mes lèvres. Ceux qui ne jouent pas selon ma stratégie sont mes ennemis. Certains, je les enverrai en exil, et d'autres, je les tuerai pour que ça serve de leçon pour d'autres. Ok, merci. En tout cas, j'admire ton courage, mon frère. Nous serons solides ensemble. C'est ça.
pourquoi tu me fixes comme ça? Viens, entre. Aide-moi à ranger la table. Et pourquoi tu t'inspires? Tu as peur de moi? Je suis effrayant. C'est juste une grande gueule. Mais au fond, je ne suis pas méchant. Je sais. Je me préparais pour attendre l'arrivée de mon mari. De ton mari et tu vas lui réserver un accueil exceptionnel? C'est avec ton frère que je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Tu l'as oublié? Il devait être déjà à la maison. Bien sûr, j'avais complètement oublié. Nous deux, c'était seulement un amour en transit. Non. Oui. Ah, oui. On peut l'attendre toujours pour un petit déjeuner, bien sûr, oui. J'ai dit quelque chose de... Non, parfois, la vérité est stupide. En réalité, en toi, j'ai trouvé mon refuge. Mary, est-ce que tu es amoureuse de moi? Je me méfie encore des sentiments. C'est très dangereux. Ça te fait peur, une histoire d'amour? Non, j'ai dit que c'est très dangereux. Ah, ça veut dire que tu m'aimes vraiment, alors? Je ne sais pas. Écoute, Peut-être. moi je souffrirais si tu renonces à moi jusqu'au point d'oublier que tu es la femme de mon frère. C'est grave. Tu vas pas renonce, tu vas pas retourner dans les bras de mon frère, renonce à lui. Parfois, j'oublie que je suis une femme mariée dans tes bras. Je suis follement amoureuse de toi. Tu es une femme merveilleuse. Et si on se mettait ensemble pour de vrai, pour de bon? C'est ce que je voulais, moi aussi. Et le cyclone ne nous surprendra pas? On peut toujours déguiser un accident comme ce qui s'est passé avec lui et Jamolo. Je contrôle la situation. Et si demain, et si demain, on te convoque, tu perds le contrôle, on m'accuserait de complicité de meurtre. On a acheté la conscience de l'État. Le silence de la justice. La coutume, c'est un mégot de cigarette que j'écrase. Sauf si tu me dis que tu n'es pas amoureuse de moi, je m'en irai loin de la maison. Et tu accepterais une vie parallèle amoureuse? Et toi, tu accepterais ma mort sur ta conscience? Hein? Est-ce que notre amour n'est pas une réalité? Pour une fois, je vois tes yeux briller. Ton cœur rempli d'amour. Ta peau s'étire et se retire comme si renaissait de l'amour. Mon obsession de posséder est dramatique. Mais le seul châtiment que je t'imposerai, c'est mon silence. Je dormirai au fond des eaux d'huile noire où personne ne reviendra repêcher mes souvenirs. C'est très romantique, mais c'est un roman noir. Je sais seulement pleurer quand la lame de ta langue me perce le cœur. Elle ne me saignera pas, mais mon âme s'emportera, elle se perdra, et elle se noiera dans les larmes de mon corps. Tu pleures vraiment? Oh Seigneur, mon amour, viens dans mes bras. Cette fois-ci, tu ne te saliras pas les mains. Je m'occuperai moi-même de mon mari. Il ne sentira pas la douleur. Il ne souffrira pas. Belle maman, mais que fais-tu caché dans le coin? Maman, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, là? Tu sais que ce n'est pas bien d'espionner les gens dans leur conversation. Et d'écouter aux portes. Maman, je suis fâché, ok? Je suis très fâché. Mon fils, maman te demande pardon. Si tu le désires, maman va partir loin et disparaître dans la nature. Joël, Quoi? C'est quoi? surtout soigne ton intervention avec efficacité. Il ne faut pas laisser des traces. Éviter de s'attirer des ennuis. Mon fils, Jawed, Maman, ta gueule. Ferme ta gueule. Tu as une meilleure idée? Lui faire subir une grande humiliation atteinte à son honneur de mère. Jawed, Il restera paralysé d'esprit tous les restants de ses jours. Après, Jawed, ne c'est quoi? l'écoute pas. Dépêche-toi, Jawed, ne je n'ai l'écoute pas toute la nuit. Je vais le guider dehors. Tiens, je suis toi. Jawed, Putain, mais tu veux que je... Hein? Oh! Jawed, écoute maman. C'est pour la santé de nos affaires. Moi, j'investis. Il faut beaucoup de sacrifices. Moi, j'investis ma vie, mon avenir, mon devenir, Jawed. mon amour en toi. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, de protéger notre amour, en quoi nous croyons? Autant que je retourne dans les bras de mon mari.
Tu veux que je te prête un coup de main? D'accord, mon amour, mais aide-moi. Chawen, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, Chawen. Je t'en supplie. Écoute maman. Aïe. Chawen, mon fils. Maman te demande pardon. Chawen. Non. Vas-y, Chawen. Non. Vas-y, Chawen. Non, fils. Mon fils, je te maudis. Je te maudis. Tu vas crever comme un chien. Vas-y, Chawen. Loin de tes terres, loin de tes proches. Cette femme t'écrasera la tête face contre terre. Vas-y, Chawen. Tu monteras la poussière. Tu monteras la poussière. Les astiques de l'hiver viendront se refuser dans ton abdomen. Te boufferont de l'intérieur. Tu vas crever comme un chien. Maman, c'est moi, Etidja. Maman, c'est moi, Etidja, je suis arrivé. Maman, pour l'histoire de l'enfant prodigue, son père est accouru pour l'accueillir dans ses bras. Et moi, j'ai personne qui m'attend devant chez moi. Il y a du mouvement dans la maison. Il te réserve peut-être une surprise. Je n'ai pas besoin quand tu es un beau gras pour fêter mon retour à la maison. Chamolo, toi qui sais te contenter de peu, c'est plus facile la vie chez toi. Etidja, les artifices nous ont toujours éloignés des empreintes de nos aînés. Chamolo, Ouais. tu sais que tu es un homme bon. J'ai été longtemps un idiot et pourtant je sais que... Et calme-toi, Etidja. C'est pas le moment. Garde ton calme. Il y a un enjeu économique qui est flagrant et qui va bouleverser notre mode de fonctionnement. Ça, tu le sais déjà. La politique locale avec quelques coutumiers corrompus sont derrière ce dossier. Ça pue le cadavre d'innocents. Il y aura encore du sang, Jamolo. Nous nous sommes sortis tous les deux du commun. Le pays est cliniquement mort. Son cerveau a expiré. Mais il ressent encore la vie. Devrions-nous abandonner le combat et laisser entre les mains de nos faux frères l'avenir de ce pays? Ce pays est un puzzle où chaque élément a sa place. Et il va fausser le dessin de notre destin. Et si ton frère est impliqué, c'est à toi de l'aider. Rien qu'à toi. De le sortir de ce merdier. Le parrain, c'est son surnom fétiche. Ah, Il joue un rôle majeur dans cette mise en œuvre de ce grand changement. Il a élargi son cercle de compagnons d'armes pour faire mal. très bien. Je vois le topo. Jamolo, Ouais. je n'ai pas été prudent en te demandant de m'accompagner à la maison. Si je ne m'en sors pas vivant, sache que je serai toujours à tes côtés. Etidja, tu vois la mort partout maintenant. Maman. Maman.
c'est Yetidia. Maman. Maman. Yetidja? Mary. C'est vraiment grave alors. Ma colonne vertébrale a été endommagée. Mais avec un peu plus d'effort, je me remettrai assez rapidement sur mes pieds. Je serai suivi par un kinésithérapeute. Apparemment, toi, tu t'en sors sans bobo, c'est un miracle. Il a eu beaucoup de chance. Il n'est pas le bienvenu à la maison. Je te rappelle que c'est moi le maître de la maison. Et j'invite qui je veux chez moi. Ton frère prendra ça comme une provocation. Et moi comme une insulte. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, tout va bien. Tout va bien. Et dans ta tête, qu'est-ce qui se passe, Mary? Je suis désolé, Mary. Je suis vraiment désolé. Djamoulou, tu viens me livrer une... Que veux-tu que j'en fasse d'un infirme? Tu viens me livrer une marchandise qui n'est plus en état de marche. Un déchet encombrant que je dois ménager au quotidien et qui va rester accroché à ma jupe comme une limace collée à ma peau. Tu sais, il représente quoi pour moi? Une charge supplémentaire. Djamoulou, je veux que tu parles. Yetidja. Yetidja. Tu sais ce qui est arrivé à ta maman le lendemain de ton accident? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mary! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, t'as qu'à dire, merde! Mary! Qu'est-ce qui pourrait arriver à ma maman, hein? Qu'est-ce qui pourrait arriver à ma maman? Maman, elle est forte! Mary, ma maman, elle est forte! Elle est solide, maman! Maman, elle est forte! Tu as raison, Yetidja. Prends soin de ta maman. Salut, Frangin. Je m'apprêtais à partir pour une réunion. Mais bienvenue chez toi, mais pourquoi tu restes? Viens, entre. Tu es un homme très sollicité aujourd'hui. Je suis près du but. On ne touche pas aux terres coutumières. Quoi? Jamoulou a raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Le changement fera de nous des chiens errants sans repère. Nous n'aurons plus de dignité à défendre. Nous serons exactement comme ils veulent que nous soyons. Les manipulateurs d'indigènes transformeront nos tribus en zones d'attraction, aménagées pour touristes. Djamoulou, t'es un bon manipulateur dans son domaine, celui-là. Toi, tu n'es pas mal aussi dans ton genre. Quoi? Maman n'est pas là. Maman? Depuis le lendemain de ton accident, le choc a été tellement brutal qu'elle a perdu la parole, la mémoire et l'envie de vivre. Et vous en déduisez que c'est de ma faute. Mais, Frangin, maman a dit des choses avant de sombrer dans le silence. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce n'est pas bien de répéter. Dis-le. Je préfère garder ça pour moi. Dis-le. De quoi se culpabiliser à ta place? J'aurais aussi mal. Mais nous avons pleuré, maman. Elle repose en paix. Frangin, entre nous deux,
Tu as toujours su t'en sortir avec les demi-vérités et les quarts de vérité. Je ne suis pas cet arbre qui porte de l'huile purgative pour nourrir ces bestiaux encore du lait. Non. Moi, je suis plus résistant. Tu sais, maman a eu un enterrement grandiose. Le plus beau des enterrements. Je veux demander une autopsie. Non! Pas d'autopsie. Je veux demander une autopsie afin de déterminer la cause de sa mort. Eh, mais il n'est pas question de retirer la dépouille de maman de la terre. On ne la dérange pas dans son sommeil. Pourquoi tu paniques? Il y a quelque chose que tu me caches. Je t'écoute. Tu as quelque chose à voir avec le silence de maman. Parle! Tu essaies de me tendre un piège? Non, j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Tu veux mettre la mort de maman sur mon dos, c'est ça? Hein? Pourquoi te sens-tu coupable? Quoi? Je suis sûr que tu veux mettre la mort de maman sur mon dos, c'est ça? Hein? Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Un criminel? Un sadique? Hein? Je vois la mort de tes yeux. Je vois Sodome et Gomorrhe. Je vois le désert en feu. Je vois la haine. Tu tiens à savoir ce qui est arrivé à maman. Je veux entendre la vérité de ta bouche. Maman n'est pas une. Le mensonge a éloigné papa de la maison. Je suis le fils conçu de son infidélité, une graine impure, un enfant de la route, la risée du village. J'ai pas demandé à être là. La méchanceté que les gens me balancent nourrit ma haine. Et cette obsession de culpabilité me traite en permanence. J'ai envie de me fuir, moi, envoyer dans les regards des autres, transparent par moments, étranger dans ma propre personne, parce que je ne suis pas le fils de mon père. Combien de fois je pleurais comme un homme? Combien de fois je me fuyais pour ressembler à un autre, avec l'envie d'être autre chose qu'un homme? Nous sommes de la même mère. Et c'est donc pourquoi nous sommes frères, mais pas germés du même père. J'ai haï notre maman jusqu'à ce jour. L'occasion a été trop belle pour la laisser passer. J'ai éjaculé ma haine dans son ventre. Par la voie vaginale d'où la graine du mal a été enfantée. Il fallait que je le fasse. Il fallait que tu m'entendes. Mais j'ai beaucoup d'estime pour toi, mon frère. J'ai l'impression que tout s'écoule autour de moi. Et même en dedans de moi. Les piliers en béton qui portaient ma maison. Mon être s'effondre. Je suis comme un enterré vivant, enfoui dans les décombres et dans l'oubli. Ma vengeance est accomplie. La haine est assouvie. Et tu dois choisir ton camp. Mary et moi, nous partirons de cette maison. Mary! Attends voir, si je me souviens bien. Je pense que Mary a déjà choisi sa place il y a de cela une éternité. Mon frère, je te déclare la guerre. Je reprendrai tous mes droits, tout ce que tu m'avais pris.
Mais ma guerre est presque finie. C'est la mort qui en décidera de la fin de notre guerre. Mais, pour l'heure, il va falloir que tu te trouves à toi, ok? Mary et moi allons asseoir notre futur foyer. Nous allons faire un grand ménage. Nous allons nous débarrasser des déchets encombrants. Je te traînerai devant le conseil coutumier. Serpent. Avec Jamolo, tu mordras la poussière. Attends, pas si vite. Hey, tu sais que Mary sort avec moi. Et elle est avec moi dans toutes mes actions. Donnons-nous rendez-vous devant le conseil coutumier du village. Vous aurez à répondre pour vos actes. Il y a... Non. Tu ne poses pas de questions. Pas de subjection. Pas de mais. Ramasse tes affaires personnelles et tes objets de valeur et range-les proprement dans un coin. Allez, vite. Nous devons fuir. Mais non! Nous devons affronter le conseil coutumier. Mais je pensais que tu maîtrisais la situation. Mais je t'assure que je maîtrise la situation. Pardon, excusez-moi, l'Assemblée. Mais merci. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voyez-vous, je suis là, debout devant vous, mais en dedans de moi, je bouillonne de colère. Je bouillonne de colère. Mais il est de mon devoir de convoquer cette assemblée, du plus jeune jusqu'au plus vieux, pour que tout le monde ouvre les yeux sur la manière dont vivent ces gens-là. Tchawen, celui-ci, c'est votre fils, votre neveu, votre cousin. Celui-ci a commis beaucoup de délits, jusqu'à menacer de mort des coutumiers, injurier le conseil coutumier, rabaisser des anciens et les enfoncer dans l'humiliation jusqu'à plus bas que terre. Cette créature ignoble
a commis une horreur terrifiante. De ses mains, assisté de sa concubine, épouse ingrate de son frère. Et ils ont abusé par le viol et la fornication la personne de sa propre mère. Mais c'est sale, c'est inadmissible. Et personnellement, je ne peux pas fermer les yeux. Et nous, les coutumiers, on ne peut pas accepter ça sur nos terres. Et leur punition, elle sera à la hauteur de leur crime. Pardon les vieux. Je voudrais prendre la parole. Vas-y. Parle. Avant que vous nous infligiez votre châtiment, j'aimerais savoir une chose. Parle, je t'écoute. Alors, qui d'entre vous, le vieux coutumier et mon père, Noélie. Je pourrais prendre la parole? Allez, vas-y, fais vite. Vous êtes sûr qu'il faut condamner chaque femme qui a consommé l'adultère dans la tribu? Et les filles mères qui ont des enfants avant le mariage? Et les hommes infidèles alors? Et les jeunes gens qui ont consommé le rapport sexuel avant le mariage? Et ceux qui vivent en couple et qui ne sont pas unis par le lien sacré du mariage coutumier? Il faut tous nous punir, grand chef. Bon, ça va, allez, assis-toi là. Tout le monde ici vit dans l'erreur de la chair. Oh, Devrais-je moi porter les erreurs de ces gens-là? assis-toi. Voilà, moi, il y avait... Regarde le coutumier. Le gars, on venait à avion, le gars, on venait casino, en plus de ça, tout le monde est certain de sa mère, mais personne n'est jamais sûr de son véritable géniteur. Bon, nous, les coutumiers, là, moi, je pense qu'on va renvoyer notre réunion. Quoi? Dans quelques semaines. Vous devez vous retrouver au Sénat coutumier pour décider de notre sanction, c'est ça? Bon, rentrez bien chez vous. Entrez bien chez vous, dans vos maisons, chacun, chacune. Papa! Innocent. Mais dis-leur que tu es mon père! T'inquiète, mais moi je suis pas ton père, mais oui! Tu as honte de ton fils? Tu as honte de ce que je suis? Tu es incapable d'assumer tes erreurs. Je te fais une coutume. Et voilà ce que tu me fais de la coutume. Hein? Voilà moi ce que je vais faire. Voilà moi ce que je vais faire de la case, de la parole. Oh ouais, t'as fait trop loin là! C'est rentré trop canaque, moi! Jawen, je crois que je vais retourner dans les bras de mon mari. Quoi? Répète ce que t'as dit là!
Ça va pas se passer comme ça. Et tu vas pas me laisser comme ça. Ok? Salope! La mort m'aspire dans les ténèbres de l'enfer. Ne te précipite pas. Je vois une lumière derrière nous. N'aie pas peur. J'ai peur de mourir, mon frère. Je veux retrouver ma maman à moi. J'entends la voix de Mary. Mary, ta bien-aimée, elle t'appelle. Je vois maman, elle m'attend. Attention! N'avance pas trop! C'est la bouche de la mort! Adieu ma femme. Adieu mes enfants. Adieu pour toujours mes amis. Yatidja! Maman! Yatidja! C'est la voix de maman. Oui. Maman, tu n'es pas morte. Déjà, morte de quoi là? Vous faites quoi là? Sortez de là! Sortez de là! Eh, Yatidja! Mais oui, ne va pas s'occuper toute seule des enfants. Va t'occuper de tes gosses là. Djamoulo, viens voir Tantine là. Viens ici. Hé. Faut arrêter un peu là. Sortez. Allez. Viens là. Djamoulo, Mais oui. faut arrêter d'entraînement. Maria, fumez, vous statez là. Toujours pareil. Parlez de quoi ça aussi? Toujours les mêmes sujets. La terre, la coutume, la politique. Vous savez rien faire d'autre. Vous êtes bon qu'à parler quand vous êtes naze. Il était déjà bien ce cas, l'autre là-bas là. Faut arrêter de te foutre de moi et tes gosses. Si tu continues comme ça, je trace la route. Eh, les vieux là. C'est bon si vous arrêtez un peu de fumer. De quoi? Bêtement là. Vos enfants là, ils sont tous grands. Ils vont tous devenir comme vous. Hein, c'est ça ce que vous voulez? Mon frère. Mais enfin encore, regarde tes yeux là. Va te baigner là-bas. Regardez tous les gens devant vous. Ils vous regardent. Vous n'avez pas honte? Djamoulo, toi, tu dégages. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Dégage! Tu dégages! Mais moi, je recherche ce que les autres espèrent. La liberté. Être libre. Être libre. Être libre. Être libre, c'est pouvoir sortir de son enveloppe. S'aventurer autour de son axe. Comme le soleil autour de la terre. Et moi, je ne suis personne, sauf celui qui marche dans ce couloir.
seront-ils demain? Je me demande s'il y a encore des vrais hommes dans ce pays. Des vrais hommes. Des vrais hommes. Mais des vrais hommes, ça n'existe pas. Des vrais hommes. Ah! Tu fais allusion à nos chefs de file. Mais certains, ce sont des marionnettes. Pareillement pour certains de nos coutumiers, des mercenaires. Ils ont vendu notre pays à des multinationales. En échange, la pollution. Notre pays est mort. Le pays est mort. Mon pays est mort.